L'événement qui nous réunit aujourd'hui, le lancement des travaux du parc éolien de Tai Bendjai, piloté par Lekela, une entreprise britannique, montre clairement que nous sommes sur cette voie au Sénégal, où nous comptons positionner la Grande-Bretagne en tant qu'investisseur de premier rang dans les prochaines années. Nous mettons un point d'honneur à encourager des investissements britanniques responsables et de qualité, des investissements porteurs de croissance et d'emploi, des investissements qui répondent aux impératifs de développement économique et social du Sénégal. Comme nous le savons tous, l'énergie joue un rôle fondamental dans le développement d'une nation. Dans cette optique, je félicite Lekela, ses partenaires et les autorités sénégalaises pour les efforts effectués pour lancer les travaux de ce projet aujourd'hui. Pour terminer, je tiens à vous assurer de la volonté du Royaume-Uni à continuer d'accompagner le Sénégal sur la voie de l'émergence, surtout en soutenant la deuxième phase du plan Sénégal émergent. Merci, je vous remercie de votre aimable attention. Je suis heureux de participer à l'inauguration du parc éolien Tai Bendjai. On a attendu 12 ans, mais voilà, le parc éolien est ici aujourd'hui et le soleil s'est levé et l'électricité va jaillir bientôt. Je crois aussi savoir qu'il sera le plus grand de toute l'Afrique de l'Ouest. Donc félicitations à la commune de Tai Bendjai pour abriter le parc éolien le plus grand de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit là d'un bel exemple de coopération économique internationale. Mais je suis particulièrement heureux aujourd'hui de représenter une équipe de partenaires américains sans lesquels ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique, à travers l'Overseas Private Investment Corporation, OPIC, a apporté un financement direct et de garantie à hauteur de 243 millions de dollars, soit à peu près 150 milliards de francs CFA, contribuant à faire de ce jour une réalité. L'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, a aussi aidé à l'aboutissement du volet financier. Donc les efforts conjugués, les efforts conjoints de ces deux agences interviennent sous l'égide de l'initiative majeure du gouvernement des États-Unis d'Amérique, Power Africa, qui a pour l'objectif de doubler l'accès à l'électricité en Afrique subsaharienne d'ici 2030. Par ailleurs, des investisseurs et d'autres institutions financières des États-Unis d'Amérique ont joué un rôle clé en apportant des capitaux propres et des services financiers. En fait, ce parc éolien, comme je l'ai dit, est une parfaite illustration de l'engagement des États-Unis d'Amérique envers notre objectif commun, qui est rendre nos deux pays, le Sénégal et les États-Unis d'Amérique, plus sûrs et plus prospères. Vive la coopération entre les États-Unis d'Amérique et le Sénégal. Vive la coopération entre les Sénégalais et les Américains. Vive la coopération internationale. Djerejef, Njokandial, Onjarama, merci beaucoup de votre attention. Thank you very much. Je voudrais, à l'entame de mon propos, présenter les remerciements de monsieur le directeur général de Sénélec, M. Mohamedou Mactar Cissé, qui aurait aimé être là et qui m'a chargé de vous transmettre ses plus vives félicitations et ses remerciements à la population de Tai Bendjai et aux promoteurs. Pour garantir la sécurité énergétique, le gouvernement du Sénégal a mis en place des objectifs stratégiques, à savoir l'approvisionnement en énergie du pays en quantité suffisante dans les meilleures conditions de qualité, de durabilité et au moindre coût, ainsi qu'une diversification énergétique afin de réduire la vulnérabilité de notre pays aux aléas exogènes
notamment ceux du marché mondial du pétrole. C'est dans ce cadre que le projet de construction de la ferme éolienne Taïba Ndiaye a été conçu pour une diversification énergétique à travers la filière éolienne. Ce projet va donc contribuer de façon significative à l'atteinte de l'objectif du taux de pénétration des énergies renouvelables au niveau du parc de production. Cette centrale, comme l'ont dit mes prédécesseurs, sera la plus grande centrale en termes de puissance installée au niveau du parc. Et comme l'ont également dit mes prédécesseurs, et pour avoir suivi beaucoup de projets, la particularité de ce projet, ce n'est pas en fait la technologie qui va être implantée, bien que ça soit une première en Afrique, mais c'est plutôt l'acceptation. Et donc je confirme les dires et de M. Racide et de M. le maire que cette centrale, en tout cas du point de vue de son acceptation par la population, a été l'un des projets les plus faciles à mettre en œuvre. Et donc c'est le lieu pour moi, au nom de Sénélec, au nom du directeur général, de remercier toute la population de Taïba Ndiaye pour nous avoir facilité la tâche. Ce projet sur lequel nous avions compté depuis une douzaine d'années. Et c'est l'occasion pour moi de remercier les populations pour leur patience. C'est en effet la première fois qu'un projet, que des populations qui n'ont que leur terre, c'est la première fois qu'ils ont accepté de délibérer, donner mandat au conseil municipal, de délibérer volontairement pour affecter 42 hectares au projet qui s'appelle aujourd'hui la centrale éolienne de Taïba Ndiaye et qui ont accepté d'attendre plus de 4 années pour se faire indemniser. Alors que par ailleurs, nous avons entendu tous les bruits autour du foncier quand il s'est agi d'implanter des centrales. Oui, peut-être que cette centrale diffère des autres. Une centrale qui va produire de l'énergie propre. Une centrale qui est certainement au niveau du sud du Sahara, la centrale la plus importante, avec un financement de 150 milliards en 3 phases de 50 mégas. Oui, je pense que le président Macky Sall ne s'est pas trompé pour avoir choisi de prioriser le mix énergétique et surtout mettre l'accent sur les énergies éoliennes et les énergies solaires. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, ce projet, nous y croyons et Inch'Allah, avec les populations de ma commune, nous allons continuer à l'accompagner.